Nous sommes aujourd'hui le 22 août 2015 et vous voyez très certainement tous ces panneaux qui circulent sur Facebook et qui disent Dieu te surprendra cette semaine, il te bénira, il t'enverra sa pluie de bénédiction. Eh bien, je peux témoigner, comme vous l'entendez, que moi qui ai eu à recevoir ces panneaux-là, je me rends bien compte que c'est vraiment Dieu qui a inspiré à ceux qui les ont publiés de les diffuser et de les publier, puisque ça s'est réalisé en pratique dans ma vie, et cette semaine, et la semaine d'avant, et la semaine d'avant encore. En tout cas, chaque fois que je les ai vus, j'ai vu Dieu me bénir et m'envoyer bien des bénédictions, au-delà même de tout ce que j'imaginais, et en effet me surprendre, me subjuguer non seulement par l'envoi de ces bénédictions, mais comme j'ai l'habitude d'en témoigner, il continue à m'émerveiller, à me subjuguer. Je continue à contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, et à être totalement émerveillé par sa gloire. Et je tenais à remercier le Seigneur et à vraiment le glorifier et à lui dire ici tout mon amour et ma reconnaissance pour toutes les choses dont il me bénit, toutes ces bénédictions, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Et même si, comme j'ai l'habitude de vous le dire, je considère que les plus importantes sont spirituelles, il se trouve que pour pouvoir témoigner de sa gloire, des fois il faut bien avoir des éléments palpables. Et bien là, aujourd'hui, le Seigneur m'a béni en m'envoyant pour près de 120 € de course, alors que hier ou avant-hier, je vous disais qu'il m'en avait déjà envoyé plus de 100 €. Et donc, je vais vous faire le listing de ce que j'ai reçu du Seigneur aujourd'hui. Et je précise que nous sommes dans un contexte particulier, qu'il était nécessaire de faire des courses à nouveau ici parce que eh bien, il a été annoncé hier soir encore au journal de 20 h que la Guadeloupe et peut-être la Martinique allaient être visitées par l'ouragan Dany, et ça a d'ailleurs occasionné que l'on place la Guadeloupe en alerte cyclonique et la Martinique en pré-alerte. Enfin, je dis cyclonique entre guillemets, vous avez compris de quoi il s'agit, en alerte en tout cas pour mauvais temps. Alors je fais ici le listing des bénédictions que j'ai reçues de Dieu, et vous comprendrez bien que l'une des premières choses avec lesquelles on fait toujours des réserves dans ces cas-là, c'est de l'eau en bouteille. Et donc là, le Seigneur m'a envoyé vraiment, il doit bien avoir au moins 3-4 marques d'eau différentes, et c'est des packs de 6 à 8 bouteilles. Et là, alors vous avez la marque d'eau Alpinia, la marque EPA, la marque Volvic, et je cite toutes ces marques comme ça, il n'y a pas de problème, et aussi la marque Vichy. Donc ça fait quand même une belle collection de bouteilles, et gloire à Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et dans ces cas-là, on fait des réserves d'eau dans le cas où il serait nécessaire d'en avoir, comme vous pouvez bien le comprendre. Dans le cas où la question de l'eau serait problématique, Dieu nous bénit par avance à ce niveau-là. Bien entendu, comme d'habitude, il y a un avion qui passe, je le laisse passer pour que mon propos soit audible. Alors avec ça, 10 boîtes d'allumettes, un insecticide contre les moustiques, 8 rouleaux d'essuie-tout, alors du cake en boîte, hein, il doit y avoir 2 ou 3 cakes dans la boîte, du cake aux fruits secs, 2 boîtes de crème de coco, ce qui est différent du lait de coco. C'était une demande particulière que j'ai faite au Seigneur. Il m'a permis d'avoir de la crème de coco comme je lui ai demandé. Je lui ai aussi demandé une boîte de lait de coco. Donc il y a 2 boîtes de crème de coco et une de lait de coco. 2 boîtes ou 2 pots, comme vous voulez, de lait concentré sucré en pot. Un sachet de sucre. Du lait de soja à la vanille,
de la confiture à la goyave. Et vous m'avez entendu vous dire il y a 2 jours que je rends déjà grâce et gloire à Dieu parce que je sais qu'il va me bénir en m'envoyant la confiture ou la pâte de goyave comme il sait que j'aime particulièrement ça. Et bien c'est fait, je rends grâce et gloire à Dieu qui a exaucé ma prière et qui me l'a envoyé. Vous m'avez entendu le dire hier ou avant-hier, hein, que je savais déjà qu'il allait m'en envoyer. Il l'a fait, il m'a béni. Merci Seigneur encore pour ça. 2 boîtes de maïs doux, une boîte de saucisses. Vous savez, les saucisses de la marque si connue en pot là. Alors je suppose que c'est du lait, encore une autre variété de lait ou de la laitue. C'est pas trop bien précisé. Enfin, il y a un article de plus, non, j'ai du mal à lire l'intitulé sur le ticket. Plusieurs yop, un à la mangue, 2 au citron et à l'orange, un à la framboise, un à la fraise et je crois qu'il y a encore d'autres parfums. Il y a environ 6 à 7 yop là. En matière de crèmerie, de brie, du kiri, une boîte de 16 portions de kiri, une boîte de 200 g de lit d'amer en tranches. Et alors bien entendu, en cas de cyclone, on a toujours besoin d'alimenter en cas de coupure d'électricité, des lampes et radios et autres appareils ménagers. Donc là, le Seigneur m'a envoyé au moins 8 boîtes de piles, des grosses, des petites, des piles de différentes tailles, une nouvelle lampe qui fonctionne avec un chargeur spécial. Ah oui, une boîte de gants parce que ça peut s'avérer utile, de gants en plastique pour la maison et certains travaux ménagers, des éponges en inox, des éponges à récurer, une baguette ou 2 aux céréales. Et en matière de fruits et légumes, des citrons verts et des kiwis, ainsi que de la laitue, alors c'est de la mâche, des endives en vrac et du fenouil, ainsi que des olives vertes et des olives noires. Vous avez déjà dû m'entendre dire que je les aime tout particulièrement et le Seigneur m'en a bien béni aujourd'hui et je tenais à le remercier et à lui rendre grâce et gloire pour toutes ces bonnes choses dont il m'a béni. Et puis à préciser aussi que la personne qui l'a utilisé cette fois-ci pour... enfin, c'est la même personne que la dernière fois, hein, pour aller faire les courses, sachant que je suis malade et dans l'incapacité d'y aller. Non, donc Dieu lui a mis à cœur de les faire pour me bénir. Et bien la dernière fois, bien entendu, comme je l'avais dit, comme je ne suis pas dans une dynamique de profiter des autres, ce qu'on appelle chez nous une dynamique à profitation, comme je ne suis pas dans cette dynamique-là, comme je l'ai annoncé, j'ai remboursé cette personne. Mais une fois que je l'avais remboursé, l'ennemi l'a utilisé, puisqu'il sait que je suis en train de travailler sur mon ordinateur, à justement témoigner des bénédictions que Dieu m'a envoyées et à lui rendre grâce et gloire. Et comme il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée, eh ben, il s'est amusé, pendant que je ne regardais pas et que je travaillais sur mon ordinateur, à faire cette personne-là aller piocher dans ce que j'ai payé comme course. Et elle a commencé à se servir dans mes affaires et bien entendu, vous connaissez déjà, je vous ai déjà témoigné à combien de reprises de comment l'ennemi s'amuse à toujours essayer de voler les bénédictions que Dieu envoie à ses enfants. Et j'avais expliqué, j'avais demandé à cette personne-là par avance de prendre un stock de sacs de sucre un petit peu plus important que d'habitude parce que déjà officiellement on l'a compris, en période cyclonique comme ça, les gens font des stocks d'eau, de pâtes, de bon nombre de choses. Et donc je lui disais, on risque de ne pas pouvoir trouver de sucre quand on en aura besoin parce que on sait déjà que dans ces cas-là, les produits de première nécessité, riz, pâtes, eau, sucre, sel, enfin toutes ces choses-là sont prises. Les supermarchés sont pris d'assaut et les produits de première nécessité aussi. Donc je lui ai dit, on va prendre un stock un petit peu plus important de sucre parce que quand on risque d'en avoir besoin, il n'y en aura certainement pas. Et j'avais déjà besoin de faire un certain nombre de recettes qui nécessitent que j'utilise un petit peu plus de sucre que d'habitude.
Donc, il est nécessaire d'en prendre. Alors, comme j'ai précisé à la personne, je lui dis, écoute, bon, pour être clair et pour qu'elle comprenne bien les choses, je suis en jeûne maintenant, donc je ne suis pas dans un besoin de consommer du sucre maintenant, mais en prévision, j'ai déjà analysé que par rapport à un certain nombre de recettes que je sais qu'il va me falloir réaliser, il me faudra telle quantité de sucre déjà. Donc, je te donne de l'argent en conséquence pour que tu me la prennes et je vais même en prendre un peu plus puisque je comprends que les gens vont certainement ne pas laisser de sucre ou en tout cas pas beaucoup ou peut-être que quand on en aura besoin, on risque de ne pas pouvoir en trouver parce que nous savons que les denrées de première nécessité sont prises d'assaut en cas d'alerte cyclonique comme c'est le cas ces temps-ci sur notre île. Et la personne est revenue peut-être avec seulement la moitié de ce que je lui ai demandé. Et je sais que c'est une forme d'attaque de l'ennemi qui a fait ça exprès pour m'emmerder. Puisqu'il a l'habitude de... J'ai eu l'occasion de vous le témoigner dans un autre témoignage il y a déjà plusieurs mois, de m'emmerder sur les questions du sucre, du sel, du vinaigre, enfin, les produits qui sont les produits de première nécessité, justement, qui sait être des produits, voilà, tels que la farine, des produits comme ça qu'on utilise dans l'alimentation, les pâtes, par exemple, voilà, pendant 4 ans, il faisait exprès de faire en sorte que, comme moi je ne pouvais pas faire les courses, cette personne-là ne prenne pas de pâtes. Alors que ben, aujourd'hui encore, d'ailleurs, il a fait en sorte de lui faire la même chose. Je dis à cette personne, puisqu'on fait un stock de denrées, on fait des réserves, il vaut mieux prendre des denrées sèches, des aliments secs tels que des lentilles, des pâtes, enfin des choses comme ça. Et j'ai acheté 3 sachets de pâtes il y a quelques temps, de spaghettis, mais quand je peux éviter de manger des spaghettis, je le fais. Je prends par exemple des pâtes complètes ou des pâtes qui font moins grossir, ou des fois aussi en fonction des circonstances, des pâtes qui sont plus intéressantes et rapides à cuire. Et en la matière, les nouilles chinoises sont des pâtes qui, selon la variété qu'on choisit, peuvent nous éviter de grossir et prennent moins de temps à cuire. Il leur suffit un peu d'eau chaude et donc ça s'avère être les 3 quarts du temps beaucoup plus pratique. Voilà pourquoi j'ai précisé à cette personne de me prendre quelques paquets de nouilles chinoises et l'ennemi a fait en sorte qu'elle n'en prenne pas aujourd'hui encore et il a l'habitude de me faire ça. Il me faisait ça pendant 4 ans où j'avais pas de pâtes. Et donc, il a fait où j'ai pas eu de pâtes pendant 4 ans. J'ai pas pu manger certains aliments pendant 4 ans. Pas de pâtes, pas de fromage, pas de beaucoup d'autres aliments qui sont à la base de mon alimentation. Et je vous dis, ce matin, comme par hasard, avant de partir, elle babillait déjà en me disant, je ne prendrai pas de pâtes, je ne prendrai pas de fromage, je ne prendrai pas... Et quand j'ai discuté avec elle cet après-midi au retour des courses, elle m'a dit, ben finalement, je comprends que tu avais raison, parce que c'est vrai que les nouilles chinoises, ça nous aurait bien aidé de les avoir en stock, dans le cas où, pour une raison ou une autre, on se retrouve dans une situation où on ne peut par exemple pas cuisiner. On sait que ben, si on n'a pas de gaz ou autre chose, les nouilles chinoises avec un peu d'eau chaude, c'est réglé rapidement. J'ai dit, eh ben oui, voilà pourquoi j'avais prévu ça. Le sucre, c'est pareil, on peut comprendre que les gens vont s'abattre sur le sucre, le sel, le vinaigre, la farine, enfin les pâtes, le riz, les aliments de première nécessité. Et c'est en ce sens-là que je parlais d'en prendre. Et bien entendu, eh bien, l'ennemi a amené cette personne à criser sur moi et à me dire, je ne prendrai pas de sucre, tu vas voir, je vais faire exprès pour t'emmerder de ne pas prendre de sucre, tout comme elle avait crisé sur moi la dernière fois. Avant d'aller faire les courses, c'est toujours un problème de lui faire entendre certaines choses. Et comme je lui dis, c'est quand même bizarre que tu babilles, c'est même pas toi qui paye, c'est moi. C'est pas ton argent, c'est le mien. Donc, qu'est-ce que ça peut te faire de prendre des produits? C'est pas toi qui les paye, c'est moi qui paye. Même comme ça, l'ennemi l'amène à faire un scandale et à babier. Et en l'occurrence, cette fois-ci, ça a été pour l'entendre me dire qu'elle ne prendra pas de sucre, alors qu'elle savait qu'elle avait pris pratiquement moins de la moitié de ce que je lui avais demandé de prendre, sachant qu'il allait en falloir plus et que les réserves de sucre risquent d'être un peu utilisées par tout le monde, comme je le disais ces temps-ci. Et elle a choisi... alors, quand j'ai discuté avec elle, elle m'a dit, c'est vrai que tu m'en avais demandé beaucoup plus et j'ai pas tout pris. Donc, la prochaine fois que j'irai faire les courses, je prendrai du sucre. Et donc, ce matin, avant qu'elle parte, je lui rappelle de prendre le sucre. Et là, elle se met à criser sur moi. Je prendrai pas de sucre spécialement pour t'emmerder. Et en plus de ça,
pendant que mon dos est tourné, enfin l'ennemi l'a amené à ouvrir le peu de sucre qu'elle avait pris. Et je lui disais, mais il reste même pas la moitié du sachet. Alors si déjà je n'ai même pas la moitié de la quantité que je t'ai demandé et qu'en plus il n'en reste même pas la moitié, comment veux-tu que je ne te demande pas de prendre du sucre? Sachant que j'ai un certain nombre de recettes à réaliser. Et comme l'ennemi m'avait déjà entendu dire que j'ai des recettes à réaliser et que c'est l'une de ses manières aussi de m'attaquer parce qu'il sait que Dieu, par la voix de son Saint-Esprit, me bénit en m'inspirant de bonnes recettes, et bien il se dit, s'il me prive de certains ingrédients, je ne pourrai pas réaliser ces recettes-là, telles que le sucre est un ingrédient de base, comme des fois il m'emmerde sur la farine ou d'autres ingrédients. Ben, ça a été pareil pour le sucre aujourd'hui. Et donc, j'ai entendu cette personne me gueuler dessus. Non seulement consommer mon sucre, ensuite le sucre que j'avais payé, mais en plus ne pas prendre la quantité qu'il fallait et de la quantité qui n'était déjà pas suffisante, en consommer ou en perdre plus de la moitié. Mais de là encore, se mettre à m'injurier et à me criser dessus et à me dire euh, je te ferai voir que je ne prendrai pas de sucre juste pour t'emmerder. Eh bien, permettez-moi ici de témoigner de la gloire de Dieu, parce que le Seigneur savait très bien que là, elle allait vraiment trop loin, qu'elle dépassait les bords. Et je connais le Seigneur, hein. Quand c'est comme ça, je l'entends même me dire laisse-la raconter ses conneries. Moi, je te ferai voir que je lui fais te prendre du sucre et te le ramener. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu. Dieu a fait en sorte, Dieu a fait le miracle. Alors même qu'elle m'avait dit, mais elle a répété ça, hein, qu'elle me fera voir qu'elle ne prendra pas de sucre. Et c'était l'ami qui cherchait bien sûr à m'emmerder pour que je n'en ai pas assez pour faire ce que j'ai à faire, les recettes que j'ai à faire. Eh bien, Dieu lui a fait voir que Dieu l'a contraint à prendre le sucre. Et à ce niveau-là, une fois de plus, je suis subjuguée par sa gloire et je tenais à le remercier tout particulièrement pour m'avoir envoyé du sucre, pour m'avoir béni et l'avoir amené à prendre ce sucre parce que là, elle allait vraiment trop loin. Et sur ce point-là, Dieu m'a rendu justice comme je l'ai toujours vu le faire. C'est peut-être, comme dirait France Gall dans sa chanson, un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup parce que c'est quelqu'un qui s'amuse dès que Dieu m'envoie du sucre ou une douceur, par exemple, ça peut être du miel, et bien me voler mon miel, me voler mon sucre pour me dire derrière que elle n'en prendra pas. Et elle sait que je suis quelqu'un qui jeûne énormément. Il peut m'arriver des fois de rester une semaine sans jeûner. Il faut comprendre que je ne suis pas après le sucre, que je n'en fais pas une folie, mais que je dis tout simplement qu'on ne peut pas jeûner autant que je jeûne et ne pas du tout consommer de sucre derrière parce que je risquerais de tomber en hypoglycémie, de faire des malaises. Donc quand je demande du sucre, ce n'est pas par hasard, c'est parce que je sais que c'est nécessaire et pour ma santé, contrairement à tout ce qu'on entend, c'est nécessaire. Alors je n'invite personne à faire un excès de sucre dans son alimentation, à prendre un excès, mais même les scientifiques et les médecins, dans beaucoup de leurs recherches, se rendent compte que c'est quelque chose qui est nécessaire, notamment pour le cerveau et le développement de certaines parties de notre anatomie et que c'est nécessaire dans notre métabolisme. Donc il ne faut quand même pas exagérer. Et si s'ils ont déjà fait ce constat-là pour des personnes lambda qui ne jeûnent peut-être pas, à plus forte raison pour nous chrétiens qui jeûnons. Et c'est bien parce que l'ennemi sait très bien que je suis chrétienne et que je jeûne énormément et qu'il m'a déjà entendu dire que je ne tomberai pas en hypoglycémie pour faire plaisir à ceux qui tiennent toute espèce de discours qui ne tiennent pas en compte justement les réalités chrétiennes parce que ce sont des personnes qui sont étrangères justement aux réalités chrétiennes et aux jeunes et à un certain nombre de choses que nous vivons et que nous faisons. Et l'ennemi en profite pour essayer d'emmerder les chrétiens par celui-là. Eh bien, moi, je sais que cette personne-là, quand elle m'observe à la maison, elle me dit, mais comment tu peux jeûner aussi longtemps? Tu me fatigues avec tes jeûnes éternels, tu es toujours en jeûne, etc., etc. Et comme je lui ai dit, et oui, et c'est comme ça que tu ne comprends pas que moi, je prépare ma sortie de jeûne. Quand je sais que je dois jeûner, que j'ai jeûné pendant, ou que je dois jeûner pendant presque une semaine et que je vois qu'il n'y a pas de sucre ou qu'il n'y a pas certains éléments, par exemple tels que les lentilles qui m'apportent du fer, certains aliments qui apportent des vitamines, du magnésium qui m'amènent un apport qui est nécessaire dans ma santé. Je sais que je jeûne, mais j'essaie de faire attention aussi
à ce que au moment où je mange, je m'hydrate correctement et que je prenne des aliments qui sont porteurs d'un certain nombre euh, d'éléments, des oligo-éléments, des vitamines, du magnésium, du fer, du potassium et d'autres éléments qui sont essentiels pour avoir une bonne santé parce que je ne suis pas dans une dynamique de n'importe quoi et que je ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment. J'ai quand même attention. Et donc, en plus de tous ces éléments-là, vitamines, magnésium et consorts, le sucre fait partie des choses qui sont nécessaires à ma bonne santé. Tout comme je rends grâce et gloire à Dieu qui sait comment je me donne pleinement dans le jeûne, chose que j'invite tout chrétien à faire, mais à ne le faire que sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et bien le Seigneur aussi, c'est pour ça que peut-être beaucoup de personnes ça les surprennent de voir comment Dieu me bénit en m'envoyant des pastèques, des melons, des kiwis et tout ça. Aujourd'hui encore, le Seigneur m'a béni en me faisant avoir des kiwis, mais c'est parce que ces fruits-là sont gorgés de vitamines et d'éléments qui sont nécessaires pour notre bonne santé. Et je remercie le Seigneur tout particulièrement qui prend tendrement soin de moi en me permettant de les avoir et qui me bénit aussi en me permettant d'avoir une diversité de fruits et de légumes qui viennent enrichir mon alimentation de manière à ce qu'elle reste équilibrée. Et ça, comme c'est comme ça que Dieu m'a appris à manger, je le chéris tout particulièrement, tout comme je chéris le Seigneur particulièrement, que je vois m'aimer, me chérir aussi par ce biais-là. Je vois que oui, le Seigneur me demande par moments un investissement important dans le jeûne et la prière, mais je vois comment il me bénit par-dessus et comment il me chérit, il me permet de goûter aux meilleurs mets, les plus équilibrés et savoureux dans les phases où je ne suis pas en jeûne. Et je tenais à le remercier du fond du cœur, je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que je suis très touchée de voir la manière dont le Seigneur Jésus prend tendrement soin de moi, dont il me bénit, dont il fait en sorte que je ne manque de rien. Il me bénit, il m'envoie des fruits, des légumes, des choses extraordinaires pour maintenir ma santé à flot, sachant que je suis quelqu'un qui jeûne beaucoup. Et je tenais à l'en remercier. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, je tiens à préciser à toutes fins utiles que, au moins deux choses, que mon médecin traitant m'a fait savoir que je n'avais aucun excès de sucre ni de sel. Et quand je lui ai expliqué un peu comment je cuisine et que justement je fais attention au dosage de sucre et de sel avec parcimonie, il m'a dit dans les quantités que vous m'indiquez, c'est pas encore ça qui vous rendra malade ni vous fera faire un excès ni en sel ni en sucre, donc vous n'avez aucun problème à ce niveau-là. Il y a tout simplement, et je pense que vous pouvez me comprendre, que tout comme me le disait le Saint-Esprit, que cet ouragan, ce cyclone passe ou pas, il se trouve qu'objectivement les gens ont le réflexe habituellement de se jeter sur les denrées de, de premier choix, enfin les aliments que les trois quarts du temps, dont tout le monde a besoin les trois quarts du temps, et qu'il était tout bonnement hors de question que je passe une semaine en jeûne et qu'au sortir de mon jeûne, je me retrouve à ne même pas avoir de sucre ou d'éléments sucrés pour pouvoir éviter de me retrouver à tomber en hypoglycémie. Et c'est bien ce que le Seigneur a voulu m'éviter ici. Et de surcroît, je précise aussi pour tous ceux qui seraient allés à s'interroger sur la question, ça fait plus de 10 ans que je jeûne et la personne avec qui je vis, je ne lui ai jamais révélé que je jeûnais auparavant parce que j'avais lu ce passage de la parole de Dieu concernant la question du jeûne. Mais je me suis rendu compte que parce que justement je ne disais pas à cette personne comme à bien d'autres personnes les trois quarts du temps que je suis en jeûne, l'ennemi s'en amusait et en profitait pour m'attaquer et faire croire par exemple, cette personne-là venait et elle me disait oui, il y a simplement c'est quelqu'un qui ne sait jamais ni où elle a mis ses clés, ni où elle a mis ses lunettes, ni où elle a mis quoi que ce soit. Et elle a pour habitude de perdre des choses et l'ennemi utilisait ça pour m'attaquer et lui faire venir me dire j'ai perdu tel ou tel élément, tel ou tel aliment, telle ou telle nourriture, c'est toi qui m'as pris ma nourriture. Je lui disais, et j'étais dans une position où je ne pouvais même pas me défendre parce que la personne en question ne savait pas que j'étais en jeûne. Et arrivé un moment, le Seigneur m'a fait savoir qu'il me permettait de lui dire juste pour avoir la paix
comme c'est quelqu'un qui a l'habitude de me calomnier, de m'attaquer, à travers qu'il ait mis l'habitude de m'attaquer et donc de me dire, de m'accuser de tout et n'importe quoi, et surtout des choses fausses. Et à un moment, l'ennemi s'est amusé à vraiment faire une très grosse attaque et m'accuser de quelque chose de grave. Et là, je lui ai dit, écoute, ce que tu racontes ne tient pas la route et tu le sais très bien parce que ça fait plusieurs jours que je suis en jeûne. Constate par toi-même que je n'ai touché aucune nourriture. Et là, l'ennemi était mort dans son film une fois de plus et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a inspiré de procéder ainsi. C'est pour ça que depuis, je lui dis franchement que quand je suis en jeûne, parce que sinon, c'est une personne qui s'amuse à m'accuser d'avoir pris ci ou ça, alors même que les trois quarts du temps, ça fait plusieurs jours que je suis en jeûne. Donc cette fois-ci, cette personne-là le savait très bien. Elle sait que je jeûne pendant plusieurs jours, donc je pense qu'elle peut très bien être en mesure de totalement comprendre. Je vais même vous dire, je me suis dit, le Seigneur m'a toujours démontré que c'est quelqu'un de très démoniaque. Et je vais voir si, quand elle saura qu'en fait je jeûne, chose que je lui cache depuis presque 10 ans parce que je savais qu'elle risquait de ne pas comprendre, je me disais, bon, l'ennemi se sert de ça contre moi pour m'attaquer, peut-être que quand elle saura que je jeûne, elle aura un autre comportement avec moi et que ce sera plus doux. Eh bien, mon œil, elle est vraiment démoniaque à fond, même en sachant que je jeûne, elle laisse la nuit l'utiliser pour m'emmerder quand même, matin, midi et soir, et c'est-à-dire que je me disais, par exemple, elle va pas raconter des choses du genre qu'elle prendra pas de sucre alors qu'elle sait très bien que je jeûne des fois presque une semaine et il arrive euh, elle sait très bien que ça fait plusieurs jours que je jeûne, donc je n'ai pas consommé de sucre et qu'il me faut du sucre pour ne pas tomber en hypoglycémie. Et je me disais, elle va comprendre qu'après, quand elle saura. Non, elle est toujours dans la même dynamique, comme elle-même l'a dit, de laisser le diable utiliser exprès pour m'emmerder. Et ça ne l'a pas amené à changer de comportement pour autant. Elle est toujours démoniaque, diabolique à fond. Et au moins, j'ai fait mon expérience et j'ai pu voir la vérité. Mais au moins, je remercie le Seigneur Jésus qui m'a quand même inspiré de faire la bonne chose en lui révélant que je jeûne. Parce que l'ennemi ne peut plus m'attaquer dans une certaine mesure, là où il le faisait encore plus à l'époque, sur certains points. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, encore une fois, pour cette grande victoire. Et j'en remercie. En glorifier le Seigneur ici. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez
Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.